Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de la fidélité accordée à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Semel 13 Télévision. Kabila enfin brise son silence. Il parlera quel jour? La réponse, on aura avec notre invité sur ce plateau. Nous allons évoquer au cours de cette émission Semel Chevou le 63 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Vous le savez, la RDC totalise ses 63 ans de l'indépendance ce 30 juin 2023. Mais la question est celle de savoir, est-ce la République démocratique du Congo a-t-elle avancé 63 ans après? Mais à quel secteur de la vie de notre pays, justement? Nous allons en parler avec Monsieur Omar Sambou, il est président de la belle génération au Kabila, également le dépôt de candidature sans le FCC. Encore moins la Mouka. Quelle crédibilité donner à ces élections? Le bras de fer entre le pouvoir et l'Église catholique. Mais notre invité nous dira comment ça s'est passé à leur époque, parce que Kabila faisait face au fait cardinal Mosengo, et enfin Ambongo qui est venu en fin de compte clouer Kabila juste vers la fin de son départ, et voilà, il fait pression à Tshisekedi, ce qui a fait que le président de la République puisse réagir de sa manière. Le secrétaire général Augustin Kabouya, qui selon lui pense que le cardinal ont été achetés par Katumbi. Pourquoi ces agitations? Où serait honnêtement la place de l'église catholique, de l'église de manière générale? Est-ce au milieu du village ou du côté de l'opposition? Je l'ai annoncé, il s'appelle Omar Sambou, il est président de la belle génération Kabila. Monsieur Omar, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Nathan, et merci. Merci à vous. C'est Mel 13. Très bien. Elle est avec moi, Tania Moubadi. Je vais chanter pour toi un joyeux anniversaire à la fin de cette émission. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan. Bonjour monsieur Omar. Bonjour à vous qui nous suivez. Merci. Très bien. Monsieur Omar Sambou, bienvenue sur Semel 13 Télévision. Après un moment de trêve, c'est vrai, la chaîne a été coupée, vous savez. On a repris. Et Kabila également. Prêt à parler, prêt à échanger avec le peuple. Qu'est-ce qu'il va nous dire concrètement? Vous savez, cher Nathan, à un certain moment, on doit savoir ce qu'on veut exactement, ce qu'on a besoin. Kabila ne parle pas, c'est tout un problème. Il ne dit rien, c'est un problème. Mais pourquoi il ne parlait pas? On nous agresse. Pourquoi il ne parlait pas? Pourquoi? Kabila reçoit ses lieutenants pour une causerie morale. Ça devient un problème. Mais il reçoit. Mais pourquoi? Il les demande de faire quoi? Kabila annonce qu'il va parler. Il va s'adresser à ses compatriotes. Après un moment de silence, ça devient encore un problème. Il va parler quoi? Qu'est-ce qu'il va parler? Mais pourquoi? Pourquoi il doit parler? Mais finalement, mais au-delà de tout, il faut noter que le président Joseph Kabila Kabange va s'adresser à la population, à ses compatriotes, à la population, aux Congolais, qui ont eu besoin de l'attendre pendant presque 3 années, qu'il a observé le silence. Voilà, jusqu'à ce jour. Alors, 3 ou 4 ans presque. Qu'est-ce qu'il dira concrètement? Parce qu'on l'a reproché justement d'avoir mal géré le pays. Qu'est-ce qu'il dira? Est-ce qu'il a en tout cas de leçons à donner en ce qui concerne la gestion à Félix Tshisekedi? Vous savez, depuis 2020, où il y a eu ce qu'on appelle coup d'État institutionnel, la majorité a été renversée en utilisant les moyens des billets des banques, bien sûr. Le chef a toujours observé le silence. Donc de 2020 jusqu'à ce jour, il a toujours observé le silence. D'ailleurs, jusqu'avant de briser le silence, il ne disait rien. Malgré ça, il y a eu plusieurs mensonges à la fois. Il y a eu plusieurs mensonges. Les gens mentaient.
Le régime mentait. Les gens passaient à la télévision pour dire du n'importe quoi. Tromper la population. Le chef observait toujours un temps de silence. Vous savez, il y a un adage qui dit, celui qui a l'art des silences, en fait, l'art du silence domine sur la parole. Vous pensez que son silence faisait peur? Vous savez, quelqu'un qui est très intelligent, sage et mature, comme Joseph Kabila Kabange, les silences, c'est un moment de valeur. Parce que pendant le silence, il observait, il voyait, il regardait, il analysait. Et d'ailleurs, lui-même, il a toujours dit qu'il faut parler que lorsqu'il y a des mots qui peuvent remplacer les silences. Donc, tant qu'il n'y a pas encore de mots pouvant remplacer les silences restent encore un moyen majeur pour observer, analyser, constater, voir et laisser aussi les temps. C'est ce que le président Joseph Kabila Kabange a fait. Maintenant, le moment est venu, pour lui de briser les silences, de changer avec les compatriotes, de remettre sur les lignes certaines choses, certaines réalités, certains sujets qui ont connu un dérapage total. Voilà. C'est le chef. Ce n'est pas à moi de dire ce qu'il va dire. Ce n'est pas à moi d'anticiper. Mais ce qui est vrai, il va s'adresser à la population sur plusieurs sujets à la fois. Oui, il va s'adresser à la population sur plusieurs sujets à la fois, mais depuis qu'il a quitté le pouvoir, il a gardé silence, comme vous venez de le dire. Mais la question se pose, pourquoi maintenant, à 6 mois des élections seulement, que Joseph Kabila décide de sortir de son silence et faire des adresses comme ça à la population? Il faut d'abord noter qu'il n'a jamais quitté le milieu politique. Parce que d'ailleurs, il y a ceux qui pensaient qu'il a quitté la politique, c'est fini pour lui, il est resté homme d'affaires, il va aller dans ses fermes, tout ça. Il n'a pas quitté la politique. Le pays agressé. C'est ce que je suis en train de dire, Madame Tania. Il n'a pas quitté la politique. Et aussi, il a une famille politique qui a aussi de l'avenir. Une famille politique, le FCC, d'où il est autorité morale. Il a la population, les compatriotes qui sont derrière lui. Donc, maintenant que nous nous dirigeons vers les élections dans les délais constitutionnels, parce que selon la Constitution, il faut qu'il y ait les élections 23 ou soit décembre de cette année 2023. Alors, il y a plusieurs enjeux qui touchent au processus électoral aussi. Donc c'est tout à fait normal. Il a une famille politique, il a le peuple, il a les compatriotes, il a le cadre, il a tout le monde. Donc il est temps pour lui de briser les silences, de mettre tout le monde sur le droit chemin et de donner les nouvelles lignes possibles pour avancer dans des valeurs, ou soit derrière les valeurs purement républicaines. Monsieur Omar, Kabila n'a pas quitté la politique, vous l'avez dit. C'est d'ailleurs, je dirais, une personne ressource au regard de l'expérience qu'il a sur la gestion du pays. Le pays agressé, Kabila ne dit rien, et là, il annonce sa sortie médiatique. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de cela? Le pays agressé, Kabila ne disait rien, c'est faux. Mais pourquoi voulez-vous attendre Kabila au moment où il y a eu le FCC qui dénonçait l'agression? C'est sa famille politique. C'est sa famille politique. C'est sa famille politique. Mais la valeur qu'on pourrait justement accorder... Non, attendez. C'est sa communication, voilà. Non, c'est une autorité morale. Autorité morale du FCC. Du FCC, autorité morale du FCC, ancien président. Il a ses lieutenants. Nous sommes là. Il a les cadres, il a les hauts cadres, il a tout le monde. Alors, il a aspergé sa pensée et c'est ce que nous avons relayé dans les médias. Nous avons condamné l'agression rwandaise. On a dénoncé, on a condamné, on a fait des marches. Oui, c'est pratiquement en quelques mots, c'est Joseph Kabila Kabange qui dénonçait et qui marchait, qui condamnait. Parce que le FCC, c'est sa famille politique. Maintenant, le moment est venu pour que lui-même aussi
dit un mot ou s'adresse à la population, mais il ne faut pas dire qu'on a été agressé, il ne disait rien. Non, le FCC déjà, c'est sa famille politique, ont marché, ont dénoncé, voilà, et tout était sur une ligne que lui-même, autorité morale, avait bel et bien tracée. Je que le FCC s'exprimait sur ces sujets-là, mais j'ai quand même insisté sur la personne de Joseph Kabila lui-même parce que non seulement son expérience, mais il a réussi à mettre la main sur le M23 pour dire que sa sortie médiatique pouvait donner de solutions, de pistes de solutions pour arrêter aussi. Je vous ai toujours dit ici que le président Joseph Kabila Kabange, c'est le meilleur carnet d'adresse qu'on a dans ce pays. Et c'est lui qui a refusé à ces régimes de collaborer avec lui. Ou c'est le régime qui a pensé que seul il peut tout faire. Ou c'est le régime qui a pensé gérer seul, faire tout seul. Et au moment où nous ne sommes plus en collaboration, nous ne sommes plus en relation, voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Il a observé le silence. Il était là en train de regarder comme tout le monde aussi. Voilà. Comme tout le monde, on regardait. Et puis, enfin, on s'est rendu compte, le peuple s'est rendu compte que en 2013, il avait bouté les M23. Il a des stratégies, il a le savoir, il a beaucoup que le régime a ignoré. Les régimes en place, le régime Tshisekedi a ignoré. Jusqu'à aller chercher les carnets d'adresse chez Paul Kagame. Donc on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On a dit que c'est Kabila qui bloquait. On a dit que c'est Kabila qui empêchait. On a dit que c'est Kabila qui ne voulait pas le FCC. Maintenant que Kabila avait observé un temps de silence pour voir comment est-ce que nos amis, en fait, les régimes Tshisekedi allaient diriger les pays, mais qu'est-ce qu'on retrouve de grave? Absolument rien. Maintenant là, le peuple a compris. Maintenant là, les gens eux-mêmes, ils ont trouvé maintenant le bon côté de Joseph Kabila Kabange face à plusieurs mensonges que le régime a toujours relayés à sa personne. Vous voyez? Voilà. Alors, donc c'est tout à fait normal. De cette sortie après un long moment de silence. Ce qui est vrai, comme je venais de le dire, ce n'est pas à moi d'anticiper ce que mon chef va dire. Ce qui est vrai, il va brosser quelques sujets, il va parler, voilà. Il va parler, il va s'adresser aux compatriotes. Voilà, il y aura quand même quelques éléments qui feront sûrement objet de son discours. Il va parler, voilà. Merci beaucoup. Je l'appelle affectueusement l'homme à la politique comparative. Il s'appelle Omar Sambou, président de la nouvelle génération Kabila. Alors, monsieur Omar, on a tous vu les images de Kabila qui a promis parler, mais il s'est déplacé, il est allé à Lubumbashi hier. On a suivi les images, on a vu les images. Est-ce qu'il va se prononcer à Lubumbashi? Je ne connais pas. Parce que Kabila, c'est quelqu'un de suspense. Il promet à Kinshasa et du coup, il se déplace. Non. Il ne faut pas dire que le déplacement qu'il a fait entre dans la promesse de s'adresser avec en fait de s'adresser au peuple, mais c'est ce que j'ai dit. Monsieur Omar, lorsqu'il dit à Kinshasa qu'il va se prononcer bientôt, pendant que les gens étaient en train d'attendre, étaient assoiffés justement de savoir ce qu'il voulait dire, il nous laisse en suspens, il voyage. Non, mais il est libre de se déplacer, il est libre d'effectuer des mouvements, tout ça. Mais il devait d'abord communiquer et puis par après voyager. Non, mais il n'avait pas donné la date aussi. Est-ce que vous avez la date? Voilà, il n'y a pas une date. C'est pourquoi j'ai dit que Kabila fait quelque chose de suspense. Voilà, donc... Monsieur Omar, je suis ici à l'article 5 de la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens chefs d'État. Je peux lire pour vous ou vous voulez que je lise? Non. Ou vous voulez lire vous pouvez lire. Très bien. Article 5. Tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale de réserve. Je vais m'arrêter là. Kabila sera-t-il arrêté s'il s'est prononcé aujourd'hui sur la gestion de l'État, M. Omar Sambou? Il ne faut pas suivre les discours. Il ne faut pas suivre ce qui se dit sous les bois. Non, je ne suis pas là. Je suis dans l'article 5 de la loi du 26 juillet portant le statut d'ancien chef d'État.
l'ancien président de la République. C'est ce que je dis. Joseph Kabila Kabange, c'est un citoyen congolais. C'est un citoyen congolais. Et il a les droits de parler. Mais c'est un qui le coince en tout cas. Écoutez, non, il n'est pas coincé. C'est un ancien chef de l'État, c'est le statut qu'il a. Vous pouvez associer cet article avec l'article 64 de la Constitution. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez associer ça? Merci beaucoup. Vous allez comprendre que la Constitution autorise à tout citoyen, je ne suis pas d'abord dans des statuts, à tout citoyen, de barrer la route, de dénoncer, de condamner. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Très bien. Si vous associez l'article 64, vous allez voir qu'il n'y a pas moyen, en fait, qu'il ne faut même pas mélanger avec ce qui se dit sous les bois. Barrer la route. C'est un citoyen congolais. Mais il a sa famille politique. Totalement. Qui peut mieux le faire que lui-même. Totalement. Parce que lui, il est interdit. Il a le droit de écoutez, le devoir de réserve. Écoutez. Il ne faut pas prendre Kabila comme quelqu'un qui est censé rester calme. Vous mentez en son nom. Les gens disent tout à son nom. Et il est là, il est resté, il croise les bras. Parce que non, c'est d'abord un citoyen, voilà, congolais, il a le droit de parler et lui-même il sait ce qu'il va parler. Parce que vous avez même vu lorsqu'il a voyagé avec la Constitution, voilà, il a touché la Constitution, ce qui signifie qu'il a avalé la Constitution, voilà, il a ça dans sa tête, il sait, il va parler, lui-même il sait ce qu'il va parler. Alors, de Kasavubu à Tshisekedi, 63 ans après l'indépendance, la République démocratique du Congo a-t-elle avancé sur quel secteur de la vie? Mais Monsieur Omar Sambou, vous avez la parole. 63 ans après, c'est ça, non? Oui. 63 ans après, moi je dirais que le Congo, après l'indépendance, le Congo avancé. Jusqu'à ce que Joseph Kabila Kabange laisse le pouvoir. Le Congo avait connu un décollage. On pouvait quand même avoir plusieurs indicateurs qui démontraient exactement que le Congo décollait. En 2 minutes, quels sont ces indicateurs? J'arrive. Très bien. Il y avait la démocratie, les sociales, le respect des droits de l'homme. Il y a quand même beaucoup d'indicateurs. Il faut aussi ajouter cela, les arrestations arbitraires. Laissez-moi, j'ai dit jusqu'à... À l'époque de Kabila. J'ai dit, non. J'ai dit jusqu'à ce que Joseph Kabila Kabange quitte les pouvoirs. Le pays avait connu un décollage. Mais s'il faut réellement se poser la question, si 63 ans après, qu'est-ce que le Congo est devenu, tout ça, il faut maintenant se poser la question d'une autre façon. Qu'est-ce que le régime Tshisekedi, qu'est-ce que M. Félix a ajouté dans ce que ses prédécesseurs ont laissé? Parce que de 63 ans, oui, de Kasavubu jusqu'à Joseph Kabila, les pays étaient déjà sur les jalons du décollage, s'il faut bien les dire. Le pays s'est décollé déjà. Voilà. Mais une fois M. Félix est arrivé au pouvoir, la République a perdu ses valeurs. Et c'est tout. Je peux même dire que le Congo a reculé. Donc on ne peut même pas dire que 63 ans, qu'est-ce que le pays est devenu. Non, on est reculé. Voilà. Très bien. Totalement. Merci. Donc alors, le pays est totalement de retour dans une marche en arrière. Une marche en arrière. Oui. Mais je vous appelle affectueusement l'homme de la politique comparative. Est-ce qu'on peut comparer? Oui. À l'époque de Kabila, le social de Congolais, il ne faut... S'il vous plaît. Oui. Mais pourquoi quand je vais évoquer parce que je vais dire... Vous voulez... Parce que je vais déjà dire un élément qui est très capital, il ne faut jamais comparer l'incomparable. Il ne faut jamais comparer. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas comparer l'époque de Kabila
et l'époque de M. Félix. Mais à l'époque de s'agit de Kabila. la gestion d'un pays. Oui, vous ne pouvez pas comparer ça parce que ça, c'est comparer l'incomparable. On ne compare pas la personne de Kabila. Oui. On compare la gestion, merci. La gestion sous le président Kabila a été meilleure. Avec des arrestations armées. Non, écoutez, il ne faut pas... Avec la famille. Non. Allons-y mollo. Le social sous Kabila, sous le président Kabila, et le social sous M. Félix, est-ce que vous pouvez comparer la vie, le panier de la ménagère? Voyez un peu sous le président Kabila et sous M. Félix. On ne peut pas comparer l'incomparable. La gestion de ces régimes est médiocre. Parlons de la démocratie. Voilà, oui. La démocratie a existé sous le régime Kabila. Et là, ça a évolué encore. Maintenant, là, le pays a perdu même son nom. Je crois que les gens oublient que nous sommes dans la République démocratique du Congo. La démocratie devrait en principe être une prière principale. Une prière principale. C'est ça. Malheureusement, avec le régime de M. Félix, nous ne vivons plus la démocratie. Voilà pourquoi j'ai dit, vous ne pouvez pas comparer l'incomparable. Donc, comparer la gestion du régime Kabila et la gestion du régime de M. Félix, c'est comparer l'incomparable. Le peuple est avec moi. C'est ainsi que dans peu de temps, juste pour un seul mandat, M. Félix n'a plus la confiance de la population. Voilà. Et dans ce sens, qu'est-ce que la population peut retenir de la journée du 30 juin sous la gestion justement du président Félix Antoine Tshisekedi? La population doit retenir une chose. Le pays a déjà perdu des bonnes bases. Maintenant, il nous faut une résistance. Il nous faut une mobilisation totale autour d'un homme, autour de quelqu'un qui a des valeurs, qui peut encore ramener le pays à ses valeurs. Voilà. Monsieur Ma, et cette personne, c'est Joseph Kabila Kabange. Vous pensez que durant la gestion du président Félix Tshisekedi, les pays n'ont rien connu de bon? Non, rien. Sur aucun aspect? Rien. Dans aucun domaine? Rien. Secteur? Rien. Dans tout le secteur? Dans tout. Ce que c'est que le président... Il n'y a que la négativité. Il n'y a que la négativité. Toutes les bases laissées par le président Kabila. Il n'a pas laissé la gratuité, il y en a aujourd'hui. La gratuité, on parle de l'enseignement. La gratuité a existé depuis l'époque du président Joseph Kabila Kabange. D'ailleurs, à l'époque de M. Félix, la gratuité a fait l'objet. C'est cette mise en place sensationnelle maintenant que je vais aborder ici. Ce n'est que du sensationnel. Est-ce que vous attendez encore parler de ça? Est-ce que réellement les gens en parlent encore? Les gens n'en parlent pas parce que les enfants se rendent à l'école, les enfants étudient gratuitement. Votre enfant étudie gratuitement. Je n'ai pas encore d'enfant, mais les enfants... L'enfant de M. Nanata étudie gratuitement. C'est ce que moi je veux. Il n'y a pas du palpable, c'est du sensationnel. Une chose est correcte. Avec le président Kabila, on n'a pas connu du sensationnel. On a connu la réalité. Et c'est ce que nous voulons. Malheureusement, les mandats de M. Félix touchent déjà à sa fin. Renouvelable une fois. Renouvelable? Le mandat touche à sa fin. Non. La Constitution donne simplement la possibilité d'être encore candidat. Il faut bien lire la Constitution. Justement, après la possibilité. Après élection, oui, non, la possibilité. La Constitution donne le droit de se faire encore candidat. Oui. Mais la Constitution... Avec chance de se faire réélire. Montrez-moi dans la Constitution là où on a dit la chance de se faire candidat avec encore plus de chances de se faire réélire. Parce que la Constitution... Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Écoutez, c'est ce que je dis. Mais M. Félix est libre de se faire candidat. C'est son droit constitutionnel. Il peut se faire candidat. Mais il doit retenir une seule chose, qui n'a plus la confiance du peuple. Donc
obtenir un second mandat, ce n'est pas une obligation parce que le peuple reste souverain. C'est le peuple qui va aller voter et ce peuple n'est plus avec lui. Mais ce peuple ira voter alors que les FCC ne s'est pas enrôlé. Le FCC également, c'est le peuple congolais. Quelles sont les solutions d'avenir? Vous parlez d'élection 2023, sans opération d'identification, alors que vous êtes peuple congolais aussi. Les FCC ne s'est pas fait enrôler. Pourquoi? Vous devrez savoir que les élections honnêtes et crédibles restent le moyen majeur, restent les moyens efficaces pour faire attendre la voix de la population. Déjà, la population n'est plus avec M. Félix. Alors, il faut aller aux élections crédibles, aux élections transparentes, libres, apaisées, pour que le choix de la population, le choix du peuple, soit annoncé. Sur ce, il faut déjà voir le début. Comme les débuts, les décors, d'accord? Les décors du chaos, les décors qui visent la tricherie et autres a déjà été plantés. C'est ainsi que le FCC s'est dit non partant, parce que demain, nous sommes sûrs et certains que si nous partons aux élections avec les décors plantés, c'est M. Félix qui sera annoncé comme les nouveaux présidents ou les prochains présidents encore, qui va succéder à son propre pouvoir et autres. Voilà. Alors, parce que vous parlez de cet aspect des élections, parce que c'est notre deuxième thématique, j'aimerais qu'on reste là, mais j'aimerais vous poser une dernière question avant d'aborder la question des élections. Monsieur Omar, est-ce qu'aujourd'hui on peut donner raison à Augustin Kabouya qui qualifie les opposants d'être animés de la haine? Est-ce que M. Omar Sambou est haineux envers Félix Tshisekedi parce que vous avez dit ici sur ce plateau que Félix n'a rien fait de bon depuis qu'il est président de la République? Mais depuis que Kabila, depuis le 10 ans de Kabila, on n'a jamais vu le bus pour les étudiants. Félix Tshisekedi est venu, Félix Tshisekedi a mis en place le bus pour les étudiants. Mais vous dites ici sur ce plateau que Félix n'a rien fait de bon. Est-ce que vous êtes haineux, M. Omar? Est-ce que vous pouvez noter que c'est les proches... en fait, c'est les derniers lots laissés par le régime Kabila. Non, attendez. Est-ce que vous pouvez noter d'abord ça? Est-ce que vous pouvez d'abord noter? Ok, c'est le dernier lot. C'est le dernier lot. On y va. Commandé et laissé par le régime Kabila. Très bien, on y va. Pourquoi est-ce que ce dernier lot n'a pas été mis à la disposition des étudiants? La continuité de l'État. Nous sommes dans la continuité de l'État. Merci beaucoup, madame, messieurs. Joseph Kabila a commandé, a laissé merci tout. Merci beaucoup, merci. C'est compris. L'État ne permettait pas. Le message est il a quitté les pouvoirs. Et celui qui est venu, il a reçu les bis pour les faire stocker ici au palais du peuple. Voilà. Non, mais les bis sont mis à la disposition. Notez que c'est les étudiants. Notez que c'est les étudiants qui me suivent doivent noter que c'est les tout derniers lots laissés par le président Joseph Kabila. Kabila n'avait pas mis ça en place 18 ans. C'était dans les plans. C'était dans les plans. Merci beaucoup. Il a fallu donner le temps pour qu'il y ait un nouveau projet. Merci. À l'intérêt des étudiants. Très bien. Malheureusement, l'État n'a pas permis, il a quitté et M. Félix est venu, il devrait commencer là-bas. Le 18 ans de Kabila n'ont pas permis. Je ne parle pas de 18 ans. Donc il a songé à ça juste à la fin. Non, il a toujours songé à ça, papa. Vous avez connu plusieurs projets visant les étudiants et autres, tout ça. D'ailleurs, j'ai vu, on a repeint le bâtiment, IPEN, tout ça, etc. Chose que Kabila n'a pas fait pendant 18 ans. Les étudiants doivent noter. Parce que vous reconnaissez. Écoutez, les étudiants, les étudiants doivent noter que c'est le tout dernier projet sur la table laissé par les chefs. Très bien. Et ils sont venus juste Merci beaucoup. Réaliser la continuité de l'État. J'aime bien parce que vous reconnaissez que tu sais. Non, mais non. Merci beaucoup, monsieur Omar. Et surtout que vous n'êtes pas haineux. Non, mais écoutez, je ne suis pas. Enfin, on n'a pas besoin d'être aîné. On n'a pas besoin d'être aîné. Nous condamnons la mauvaise gestion. Ce sont eux qui sont aînés envers Kabila. C'est pas nous. Très bien.
Le message est passé. Nous condamnons la mauvaise gestion. Il n'a rien fait, il n'a rien fait. Il a trouvé des projets, tout sur la table. Kabila, c'est un architecte qui avait tout un plan. Et les exploits de régie financière, c'est aussi les projets laissés par Kabila. Quel exploit? Des régies financières. Vous voulez évoquer encore du sensationnel? C'est ce que le moi... budget de 16 milliards. Non mais... Merci. Ça... Passons à la deuxième. Ça d'ailleurs, c'est du sensationnel qu'il ne Merci. faut même pas évoquer. Merci beaucoup. On peut passer à la deuxième. Est-ce qu'on peut revenir au sujet de M. Kabouya? Parce que vous avez dit M. Kabouya a dit. Non, nous allons évoquer ces sujets à la fin, lorsque nous allons parler de ce bras de fer entre le pouvoir et l'Église catholique. Parlons élection. Madame Tania vous a posé la question. Quelle alternative, vous, le FCC, vous avez? Parce que vous avez boycotté ces élections et vous voulez que Tshisekedi parte, alors que le président de la République reste en fonction, jusqu'à l'installation de celui qui sera élu. Mais pour l'instant, vous refusez. Comment nous irons à ces élections? Et la grande question ici est celle de savoir, M. Omar, quelle crédibilité pourront donner à ces élections sans l'UFCC, encore moins la Mouka du côté Fayoulou? Parce qu'il faudrait annoncer ici sur ce plateau, ceux qui nous suivent, il y a une nouvelle qui vient de tomber, que l'honorable Ados Ndombasi a démissionné, enfin a quitté le parti de Fayoulou simplement pour ce problème des élections. Parce que Fayoulou a dit qu'il ne va pas aligner et lui se désolidarise de cette position du président de son parti politique et quitte officiellement l'honorable Ados Ndombasi. Donc cette question des élections va en tout cas nous donner de la matière à réfléchir. Mais M. Omar, répondez d'abord à cette question. Quelle crédibilité donner à ce processus électoral? Sans le FCC, sans la bénédiction du président Joseph Kabila Kabange, ces processus n'ont pas de crédibilité. Démontrez-nous. Ces processus n'ont pas de crédibilité. Démontrez-nous. Le père de l'alternance, le père de la démocratie, il doit se mettre au premier plan. Il doit s'enrôler. Il doit aligner. Il doit s'enrôler, mais on ne va pas l'enrôler chez lui. Écoutez, j'ai dit, c'est le père de la démocratie, le père de l'alternance. C'est grâce aux élections crédibles qu'il a organisées qu'aujourd'hui on parle d'élit de pèse au pouvoir. Enfin, on ne va pas s'élancer derrière les élections qui ne préparent qu'un chaos. Non, 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 non. Sans le FCC, sans la bénédiction du président Joseph Kabila Kabange, les élections ou ces processus électoraux n'ont pas de crédibilité. Alors, ça, c'est ce qu'il faut noter. Monsieur Omar, sur ces, vous voulez qu'on vienne s'incliner? Attendez, s'il vous plaît, je vous pose la question. Vous voulez qu'on puisse s'incliner devant Kabila pour lui dire que voilà, Kabila bénit ses élections ou comment? Le préalable du FCC demeure. Nous sommes pour les élections, mais pas avec les bureaux de M. Kadima. Nous sommes pour les élections, mais pas dans ces contextes. Je parle de ce que le régime a déjà préparé. Nos exigences demeurent. Une CENI inclusive, une cour constitutionnelle impartiale, une loi électorale rassurante, aussi la sécurité dans certains coins. Vous avez déjà vu, M. Kadima a déjà reporté les débuts des élections du côté de Kouamout ici. Voilà, excusez-moi, l'enrôlement jusqu'à une date ultérieure. Voilà, cela signifie quoi? Voilà. Vous avez même vu le même M. Kadima a soulevé au moins 3 contraintes. Voilà. Et pendant ce temps, il a annoncé les débuts des candidatures. Il faut déposer des candidatures, tout ça. Comment on veut une chose et son contraire? Non. Le préalable du FCC demeure, nos exigences restent là. Et nous sommes pour les élections, mais pas avec ces décors que le régime a plantés. Voilà. Si nous ne voulons pas vivre, en fait, si nous n'avons pas besoin d'avoir un chaos à la longue, si le régime n'a pas besoin d'avoir un chaos à la longue, il doit se soumettre au préalable du FCC, parce que c'est ce qui va permettre à ce que les élections à venir restent crédibles, libres et puis apaisées, voire même transparentes. Au cas contraire, ce n'est que le forcing et nous connaissons
la suite. C'est ainsi que nous demandons à la population de rester éveillée et vigilante et de lire l'article 64 de la Constitution du jour au lendemain. Voilà. Monsieur Omar, l'UDPS à l'opposition, il s'oppose au processus électoral et dit que ce processus n'est pas crédible. En 2006. Aujourd'hui, le FCC à l'opposition, le FCC s'oppose également au processus électoral sous Félix Tshisekedi et dit que le processus n'est pas crédible. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux mouvements politiques? L'UDPS en 2006 avait boycotté les élections. Le verbe boycotter n'est pas conjugué par nous le FCC. Nous, on ne boycotte pas les élections. Nous sommes pour les élections. Mais nous avons des exigences. Parce que nous voulons les élections libres, crédibles et puis apaisées. Nous sommes pour les élections. C'est le régime qui n'a pas besoin d'organiser les élections crédibles. C'est le régime qui prépare un chaos. Ce n'est pas nous. Donc on ne peut pas comparer l'UDPS 2006 et le FCC à ces jours, non. Mais voilà. Parlons toujours dans cette logique de comparaison. En 2018, la MOUCA a dit, ou je parlerai décider, sans machine à voter. Et le FCC au pouvoir demande à ce que les élections se fassent avec de la machine à voter. Et ils sont allés aux élections avec la machine à voter. Il y a eu changement, il y a eu alternance, voilà, justement, du pouvoir. Et c'est le président Félix Tshisekedi qui gouverne maintenant. Et vous vouliez que vos préalables soient nécessairement respectés aujourd'hui. Au cas contraire, vous n'irez pas aux élections. N'est-ce pas un vide que vous allez laisser au régime présent? Les débats de la MOUCA en 2018 tournaient autour de la machine. Nous, notre débat tourne autour du processus bureau. C'est-à-dire, pour nous, le processus doit... En fait, nous exigeons un caractère inclusif. Voilà. C'est ce que nous exigeons. Nous voulons que le bureau soit un bureau inclusif. Au cas contraire, vous n'irez pas aux élections. N'est-ce pas un vide que vous avez laissé? Parce qu'on ne va pas participer au chaos. Parce que si le FCC n'est pas aux élections, les élections qui auront lieu seront des élections qui vont sûrement créer un chaos. Alors nous, on ne va pas participer à ce chaos. Mais comment vous comptez combler le vide que le FCC va laisser sur ce processus? Nos préalables sont là. Nous sommes là pour les élections, tout en mettant devant le préalable, nos 4 préalables. Le régime doit répondre au préalable du FCC. C'est ça. Vous avez même vu M. Kadima dit il va aller rencontrer les opposants. Non, mais ce n'est pas à lui. Ce n'est pas à lui d'aller rencontrer les opposants. Non. Et c'est à qui? C'est le devoir du gouvernement. Oh, donc vous avez vraiment besoin d'un dialogue. Non. Écoutez, quand je dis... Enfin, la CENI est une institution d'appui à la démocratie. Très bien. Mais quand on choisit les animateurs de la CENI, d'accord, ou celui qui sera à la tête, comment ces choix s'opèrent? N'est-ce pas que les gouvernements, n'est-ce pas que les autorités prennent des dispositions pour bien faire les choix avec des confessions religieuses? C'est simplement les confessions religieuses qui... C'est ce que j'ai dit. Ça fait partie du processus. Et non le gouvernement. Non. Je parle d'un régime. Quand je dis les gouvernements, je vois un régime. Un régime qui est là. Un régime qui nous dirige. D'accord? Voilà. Même lorsqu'on lance l'opération, même lorsqu'on dit, bon voilà, on va aller aux élections, il faut choisir celui qui va piloter le bureau, tout ça. Même les moyens mis en place, tout. Il y a tout un régime là-dessus. Mais quand il faut choisir, on évoque les confessions religieuses. Mais est-ce que vous pouvez vous rappeler, vous pouvez encore vous souvenir de la manière dont M. Denis Kadima a été choisi? Vous allez comprendre que nous avons raison. Alors, aujourd'hui, M. Kadima dit, je vais aller le voir. Non. Il y a encore tout un processus. Alors, M. Omar, est-ce que ce n'est pas une occasion pour vous, FCC, de pouvoir dire ouvertement à Kadima que voilà,
il y a ça qu'il doit revoir le plus tôt possible avant d'aller aux élections. Que de refuser déjà, parce que vous nous donnez l'impression que vous refusez de pouvoir échanger avec Denis Kadima. Cela a été déjà donné. Mais nos 4 préalables sont là. C'est ça. Mais c'est l'occasion de dire ça. Nos 4 préalables sont là. La CENI. Pourquoi vous voulez simplement que ça soit organisé par le gouvernement qui n'organise pas les élections? Non. Nous sommes une famille politique très bien organisée. Je crois que jusqu'à preuve du contraire, nos préalables sont là. Toute autre disposition subsidiaire, je crois que nous allons annoncer. Voilà. Pour l'instant, nos préalables sont là. Voilà. Donc, vous nous donnez l'impression que vous n'allez pas vous présenter pour échanger avec Denis Kadima. Mais, Monsieur Omar, c'est cette question que je pose aux politiques qui ne veulent pas participer à ces élections. Est-ce que vous cachez à la population une vérité, vous, le FCC? Parce que vous avez boycotté l'enrôlement, mais on a vu quand même Fayoulou accepter de s'enrôler. Vous avez boycotté l'enrôlement. Est-ce que vous avez une vérité que vous cachez au peuple? Monsieur Omar, est-ce que vous pouvez nous dire ici, vous politiques, vous êtes politique, vous avez une vérité que vous cachez. Est-ce qu'il y aura élection? C'est vrai, vous n'êtes pas à la CENI, mais dites-moi, dites-nous, dites à ceux qui vous suivent maintenant là, est-ce qu'il y aura élection? Jusqu'à présent, les FCC restent respectueux des textes. Jusqu'à présent, nous restons respectueux des textes. Ce que le régime est en train de faire démontre simplement que le régime, tu sais qu'il n'a pas la volonté d'organiser les élections. Je parle du régime en place. Parce que s'il faut organiser les élections, il faut aller avec toutes les parties prenantes. Voilà. Alors il faut répondre au préalable de toutes les parties prenantes. Merci beaucoup. Pour nous, le FCC, nous restons respectueux des textes. Vous avez même vu notre autorité morale voyager avec la Constitution à la main. Voilà. Nous restons respectueux des textes. Très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Omar, comment le FCC s'était comporté face à l'Église catholique? Je voudrais que vous nous dites, que vous soyez en tout cas franc envers nous et envers ceux qui vous suivent. Comment le FCC s'était comporté envers le catholique pendant 18 ans de Kabila? Le FCC et la famille politique du président Joseph Kabila Kabange, Joseph Kabila Kabange lui-même a toujours respecté l'Église. L'Église. Il a toujours respecté l'Église. Joseph Kabila Kabange n'a pas une vidéo de 2001 jusqu'à ce jour. Il n'a pas une vidéo où il s'attaque à l'Église. Mais certainement parce qu'il ne parle pas trop. Pardon. J'ai dit, Joseph Kabila Kabange, de 2001 jusqu'à ce jour, il n'y a pas une vidéo. Vous pouvez aller fouiller. Vous pouvez aller checker dans le net, partout. Vous ne trouverez jamais une vidéo où il s'attaque à l'Église. Il a toujours été respectueux de l'Église. C'est quelqu'un qui respecte tout le monde. Je parle d'abord de lui, comme étant autorité morale. En allant encore plus loin, je vais sortir du FCC, je vais parler de sa femme, Marie-Olive Lembe Kabila. Toujours dans le respect de l'Église. Voilà. Alors, je ne vois pas, je rentre au sein du FCC, je ne vois pas Joseph Kabila Kabange, quelqu'un qui respecte, qui honore l'Église, quelqu'un qui a le respect aux peurs, voilà. Et sa famille politique, le FCC, s'attaquer à l'Église. Non. Donc il ne faut jamais comparer l'incomparable. Jusqu'à présent, voilà. Mais vous devrez vous rappeler d'une chose, l'Église a toujours été à côté de faibles. L'Église a toujours été... L'Église a toujours été... Laissez-moi vous expliquer. Le faible égale peuple. Cela signifie que l'Église a ce qu'on appelle doctrine sociale. Donc, défendre l'intérêt social de la population. Les fidèles. Parce que cette population,
en fait, c'est les fidèles de l'église et autres, tout ça. Et cela n'empêche pas l'église de dénoncer quand ça ne marche pas, de condamner là où ça ne marche pas. Alors, voilà. M. Omar, est-ce que vous étiez, vous, à l'époque pendant 18 ans, vous étiez choqué du comportement de l'église vis-à-vis de votre pouvoir? Non, non. Parce que l'église ne faisait que son devoir. L'église ne faisait que son devoir. Monsieur Omar. L'église ne faisait que son devoir. Monsieur Omar. L'église reste beaucoup plus attachée à la population. Très bien. L'église Il y a ce qu'on appelle la doctrine sociale au sein de l'église. Très bien. Qui touche beaucoup plus à l'intérêt social. Très bien. Oui, mais il faut laisser à l'église faire son travail, c'est ça. L'église voilà. exigeait à ce que Kabila puisse respecter la constitution, de nous organiser les élections en 2018. Raison pour laquelle l'église, parce qu'elle reste toujours du côté de faibles, parce qu'elle reste toujours du côté de la population, l'église avait jugé bon d'organiser ensemble de marches avec la population, avec le faible, pour exiger comme ça l'organisation des élections. Mais le regret est que on a connu de prêtres qui ont été tabassés, arrêtés, qui ont essuyé de gaz lacrymogène pendant l'époque de Kabila. Est-ce que l'église catholique avait bien fait son travail à votre époque? J'aimerais vous rappeler ici, à l'époque du président Kabila Kabange, à chaque fois que l'église annonçait des marches, la milice de l'IDPS s'associait pour faire des dérapages. Il ne faut pas aussi oublier ça. C'est-à-dire, s'il faut parler église, nous avons toujours respecté l'église. Mais si vous voulez parler de certaines marches, ok, organisées par l'église, voilà pourquoi ça nous étonne même si nous voyons aujourd'hui l'IDPS attaquer l'église. N'est-ce pas, c'est l'IDPS qui s'est camouflé derrière l'église? N'est-ce pas, c'était l'IDPS qui faisait des bavoures dans des marches organisées par l'église? Donc il ne faut pas confondre les choses. L'église a toujours été à côté du peuple. L'église a chaque fois dénoncé, même sous le régime du président Kabila. Voilà. Et le président Kabila restait tout le temps à l'écoute de l'église. Mais le côté mauvais était qu'à chaque fois l'église organisait des marches, l'IDPS, avec sa milice force du progrès, avec ses combattants, il s'associait à ces marches-là pour casser, pour brûler, pour détruire. Et à ce stade, il a fallu protéger quand même les acquis de la République. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, l'IDPS qui aujourd'hui veut donner des leçons à l'église, c'est l'IDPS là qui s'associait avec l'église à l'époque du président Kabila pour détruire, casser autres. Or, si ce n'était que pour l'église, on ne peut pas parler d'une marche où l'église, ok, avec les fidèles et autres, casser, non. Donc, à l'époque du président Kabila, l'IDPS s'est camouflé derrière l'église. Et aujourd'hui, ils ont même oublié ça. Aujourd'hui, ils ont oublié que le président Kabila écoutait beaucoup plus l'église. Voilà. Parce que s'il a fallu écouter seulement l'IDPS avec sa milice qui détruisait là, ça allait être grave. Voilà. Monsieur Omar, est-ce que... Donc je crois que je me suis... Vous vous êtes fait comprendre. C'est vrai, mais je vais rebondir. Je laisse d'abord à Madame Tania parce qu'elle fête tellement son anniversaire aujourd'hui. Il faut lui laisser le temps de parler. Pour l'UDPS de dénoncer, j'ai part de leurs mots, de dénoncer des dérives dangereuses de certains prêtres, c'est s'attaquer à l'église. Où ils sont simplement en train de dénoncer. L'IDPS veut que tout le monde s'aligne derrière. Et c'est ça. C'est ça les soucis. Enfin, le régime de M. Félix veut imposer la pensée unique. Tout le monde derrière. Même si vous ne faites pas bien, derrière vous. Tout ce que vous dites
que nous puissions être tous d'accord. C'est ça en fait l'IDPS. C'est ça en fait le régime de M. Félix. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de dérives, tout ça et autres, Madame Tania, n'est-ce pas que l'Église attaquait à l'époque le président Kabila? L'Église attaque ou l'Église déplore, dénonce? Enfin, attaquer dans le sens de déplorer, dénoncer. Voilà. Ça ne marche pas. Il faut laisser. Il ne faut pas ça. Il ne faut pas ça. À cette époque-là, l'IDPS était derrière l'Église. Voilà. Et c'est là marché. Aujourd'hui, l'Église fait la même chose. À l'IDPS, au régime en place, et on nous parle maintenant des dérives, on nous parle maintenant de quoi? Non. Non, 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 non. L'Église... Donc il n'y a pas de dérive. Il n'y a pas de dérive, madame. L'Église fait son travail. Et il faut laisser l'Église faire son travail. Les politiques aussi doivent rester politiques. L'Église aussi, avec sa doctrine sociale, l'Église aussi doit toujours rester à côté de la vérité, à côté de la population. Voilà, on ne peut pas imposer ou insérer une pensée unique. C'est ça le souci de l'IDPS en fait. C'est ça que l'IDPS souhaite, que tout le monde chante à leur gloire. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que l'UDPS veut imposer des dérives autoritaires ou dictatoriales? Totalement. Totalement. On parle d'une dictature lorsqu'il y a imposition d'une pensée unique. On parle de la dictature lorsqu'il y a des arrestations, lorsqu'il y a des intimidations, lorsqu'il y a des menaces, etc. C'est ce que l'IDPS... Enfin, avec le régime de l'IDPS, c'est la dictature au vrai sens du mot. Alors, monsieur Omar, j'aimerais vous poser la dernière question parce que nous sommes à la fin. Laissez-moi vous poser... c'est ce qu'on ne va pas laisser. Voilà. Laissez-moi vous poser la dernière question. Nous allons barrer la route à cette dictature. Nous sommes à la fin. L'article 64 va être mis en pratique. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Alors, monsieur Omar, oui. On vous accuse, vous, les opposants, d'avoir acheté le prêtre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Augustin Kabouya. Il cite nommément Moïse Katumbi et il dit que Moïse Katumbi sera maudit jusqu'à sa 3e génération. Est-ce que c'est une stratégie pour vous, les opposants essoufflés, de pouvoir profiter de la communication de l'Église pour vous donner une certaine crédibilité derrière le peuple? D'abord, je ne trouve pas correct pour moi-même de répondre ou d'analyser toutes les communications de M. Kabouya. Mais c'est un secrétaire général. C'est le secrétaire général d'un grand parti politique. Ratées. Le parti au pouvoir. Les communications ratées. Toutes les communications sont ratées. Voilà. Donc je crois que dire que M. Katumbi achète l'église, tout ça, etc. Bon, enfin, sa communication ne touche que des personnes qui n'ont pas aussi la capacité d'analyser une bonne communication. Et surtout qu'on s'attaque aussi à Olive, hein, parce qu'il est à tout moment avec des photos avec Ambongo. Non, maman, elle est et puis elle reste fervente catholique. Voilà. Très bien. Ce n'est pas maman qui a empêché à qui que ce soit de se faire fidèle d'une église. Voilà. Merci beaucoup. Cette émission est terminée, monsieur Omar. Merci d'être passé sur CML 13 Télévision. Vous avez 1 minute pour la conclusion. Je demande à la population de résister, de toujours lire l'article 64 de notre Constitution. Nous allons barrer la route face aux gens qui veulent diriger à leur manière et nous allons résister pacifiquement parce que nous voulons rester respectueux des textes. Et aussi, je demande à la population de se mobiliser autour de Joseph Kabila à Kabange et aussi de rejoindre sa famille politique qui est le FCC, car le rebondissement est en paix. Très bien, merci beaucoup. Votre activité de ce 30 juin, l'adhésion de membres au sein de votre ASBEL. Toutes les structures viendront adhérer à la génération Kabila. Les structures qui pensent accompagner l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, sont
invité à rejoindre la génération Kabila. Et l'adhésion massive s'est fait, c'est 30 juin. Je crois que les gens peuvent rejoindre notre page, notre site web, nous écrire dans nos comptes pour avoir des détails exacts. Merci voilà. beaucoup. Cette émission est complètement terminée, mais je ne mérite pas, en tout cas, finir cette émission sans pour autant chanter. Malheureusement, j'ai pas une belle voix quand même. Mais monsieur Omar, si vous venez m'accompagner, qu'on puisse chanter pour Madame Tania, parce qu'elle célèbre son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Madame Tania. Voilà. Joyeux anniversaire. Alors, voilà. merci, de cette Et j'ai chanté parce présentation. que c'est CML13. Je voulais aussi dire ça. Oh. Merci beaucoup. Alors, joyeux anniversaire à Tania. Merci d'être toujours à nos côtés pour co-présenter cette émission, pour satisfaire en tout cas le téléspectateur de cette très belle émission Samuel Chevaux. Merci parce que à tout moment, quand vous êtes sur YouTube, on écrit, on commente qu'elle parle bien, cette journaliste. Elle parle un bon français, en tout cas, félicitations pour ça. Et que Dieu, en tout cas, te bénisse pour cette nouvelle année. Alors, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain pour le tout dernier numéro de votre magazine Samuel Chevaux. Et certainement, on parlera de 63 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo avec notre invité. D'ici là, portez-vous bien. Et bonne soirée chez vous. Au revoir.